Voilà, j'aimerais faire une vidéo pour vous présenter la moto et les équipements que j'ai utilisés pendant un mois ici en Inde. Non, je parle pas de ça, mais je parle de ça. Et je vais faire donc cette vidéo avec l'idée de critiquer objectivement les choses. Voilà. Donc mon Himalayan que j'ai acheté neuve et qui a maintenant 5840 km. Oh, ça c'est la température aujourd'hui. 41 et l'humidité. Alors qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Si je commence par exemple par le casque. J'ai acheté ce casque de chez Choi et j'en suis vraiment très satisfait. La couleur blanche, elle m'a rendu énormément service dans ces températures. Et puis quand on était sur les hauts cols dans l'Himalaya, où il faisait juste peut-être 2 ou 3 degrés, j'étais toujours très bien là-dedans. Quand il pleuvait avec des pluies intenses comme la mousson, c'était aussi très bien. Franchement, ça, alors top. À l'intérieur de ce casque Choi, j'ai un système de communication Sena. C'est le SLR Mesh. Donc là, voilà, tac, le système Mesh, il est là. Et là, ça, c'est vraiment la catastrophe, ce truc. La catastrophe. Au bout de 2 jours, j'entendais mes collègues avec une audio distorsionnée, même que le volume n'était pas à fond. C'était très difficile de les comprendre. Et puis le 3e jour, c'est le microphone qui a cessé de fonctionner. Donc voilà, ça fait un mois que je ne peux pas communiquer avec mes collègues, je les entends, c'est tout. On a essayé plein de choses, refaire les connexions, on a essayé de faire des resets, mais peine perdue. Peine perdue, ça alors franchement, zéro. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais parler des accessoires qui sont sur ma moto, que j'ai choisi. Un pare-brise un petit peu plus long, voilà, ça c'était très agréable. Des protections pour les mains, très agréable aussi. Dans la partie basse ici, c'est encore chaud. Protection pour les jambes, très important ici en Inde parce qu'on se faufile dans la circulation, c'est très serré. Une protection pour le bas moteur, une protection pour le radiateur, c'est plus joli qu'utile je pense, mais enfin bref c'est là. Et puis donc ça, bon, je suis très satisfait. Je pourrais parler aussi directement de la moto, comment elle se comporte. Je dirais que passé les 70 km/h, 70, elle commence à vibrer dans la partie basse ici. Et puis je la sens beaucoup dans le pied ici. Donc je sens mon pied qui vibre comme ça à une fréquence très élevée. C'est pas super désagréable, c'est même supportable, mais quand même c'est étrange. Mais ça reste dans la partie basse du moteur. Si je mets mes jambes ici en haut, c'est bon, je le ressens plus. Et je ressens un petit peu dans la poignée des gaz ici, mais c'est pas quand même invivable. Qu'est-ce que je pourrais raconter encore? Au niveau des équipements, j'ai les sacs Mosco, voilà, le système Mosco Reckless que j'ai installé ici donc à l'arrière de la moto, et j'ai pas eu besoin d'un support ou de quelque chose supplémentaire. J'ai pu installer le système Mosco. J'ai dû mettre la protection aussi pour l'échappement qui est livré avec, mais bon, je vois que ce matin ça touchait un petit peu, j'aurais pu tendre un peu mieux. Enfin bref, le Mosco 80, Reckless 80. Alors là, je dois dire, facile à installer, facile à utiliser. Par contre, on a un gros souci de qualité avec les boucles ici. Voilà. Au bout de 2 semaines, j'avais déjà 2 boucles sur 3 de cassées. C'est qu'on va voir. Il y en a une de cassée ici, celle-là elle est encore bonne. L'autre ici en bas elle est cassée aussi. Et ça, voilà, il faut faire avec. Par chance, j'avais 4 sangles comme ça. Les sangles qui sont en fait bon marché, mais qui m'ont sauvé l'affaire. Donc voilà, ça c'est très moyen la qualité chez Mosco, très moyen. Je les ai contactés, on va voir qu'est-ce qu'ils me proposent. J'ai utilisé un sac supplémentaire de chez Earthlib.
Ça, c'est un sac 80 litres. Et ça, c'est fantastique. Fantastique. Il est d'une solidité. Et son étanchéité, elle est vraiment impressionnante. Ça, alors, toute la gamme Earthlib de ces duffel bags, je peux que conseiller. Hein. D'ailleurs, c'était intéressant parce que je l'ai rempli j'ai mis mes affaires dans le sac. Un matin, on était à 4300 mètres d'altitude. On a roulé toute la journée. On est descendu de pratiquement 2000 mètres. Et quand je suis arrivé le soir, le sac, il était fermé, mais le sac, il s'était, comment dire, rétréci, comme quand on veut mettre de la viande sous vide ou des fruits sous vide. C'était impressionnant. Tout était... Donc, il est d'une étanchéité impressionnante. Dans les équipements supplémentaires, j'ai envie de parler de la GoPro ici. J'ai installé cette GoPro, c'est la 11. Et ça, alors, j'en suis extrêmement content. Réglage de base, le matin, je l'enclenche et toute la journée, même avec les gants, je presse un petit coup, je fais un clip d'1 minute grand max, je represse un coup. Visuellement, j'arrive bien à voir ce qui se passe. Donc ça, c'est super, super, super. Très, très content de ça. Au niveau de mes équipements, là, on voit que j'ai acheté une petite veste chez Royal Enfield, ici en Inde. Elle m'a coûté l'équivalent de 30 €. Elle a quand même les protections dans les coudes et dans le dos. Et puis l'avantage, c'est que, comme vous pouvez voir, elle est très bien ventilée parce que j'avais avec moi, qui est au fond de ce sac, je ne vais pas sortir maintenant, mais la veste qui va avec ses pantalons, ouais, là, voilà, ça, comme ça, de chez Alpinestar. Et alors, c'est quand même trop chaud, hein, quand il fait, comme maintenant, pratiquement 40 degrés, c'est quand même trop chaud. Et par contre, les pantalons, alors, je les supporte très bien avec le chaud parce qu'avec leur épaisseur comme ça me protège de la chaleur du soleil. Je m'y suis bien habitué. Par contre, quand il pleut, alors au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, alors tout est trempe. La veste, elle tient un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. Par contre, c'est beaucoup plus agréable que si c'était du Gore-Tex. Hein. Dans ces chaleurs-là, franchement, j'en suis très, 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 très content. C'est un très, très, très bon équipement. Et puis j'ai aussi les bottines de chez Alpinestar. Oh là, elles sont là-dessous. Et c'est des bottines en Gore-Tex. Et ça, alors 10 sur 10. Elles m'ont accompagné dans des puits de mousson. J'ai posé les pieds dans des rivières avec 10-15 cm d'eau. Je les supporte comme maintenant où il fait 40 degrés. Et c'est vraiment top. Top. Jamais les pieds mouillés. Et puis je transpire pas plus que ça. Voilà, donc une idée de mes équipements. La belle moto. Dans une autre vidéo, j'expliquerai un petit peu comment ça s'est passé ici avec une moto indienne en Inde. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes.